avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York scintillait sous un ciel d'hiver, ses gratte-ciel illuminés comme des joyaux. Dans l'un des penthouse les plus prestigieux de Manhattan, Ethan Carter, 38 ans, ajustait sa cravate devant le miroir. Chaque détail de sa vie respirait la perfection, vêtements sur mesure, montres rares, voitures de luxe, yachts, voyages privés. Pourtant, malgré la richesse et le succès, il ressentait un vide que l'argent ne pouvait combler. Ethan avait toujours rejeté l'amour. Les femmes venaient à lui comme des papillons attirés par la lumière, mais il les repoussait systématiquement. Elles étaient fascinées par sa fortune et son charisme, mais aucune n'avait réussi à pénétrer le mur de solitude qu'il avait bâti autour de son cœur. Ce soir-là, un gala de charité pour la protection de l'enfance réunissait l'élite new-yorkaise. Ethan déambulait dans la salle, sourire poli, verre de champagne à la main, lorsqu'il la vit. Isabella Morgan, 35 ans, vêtue d'une robe bleu nuit qui épousait ses courbes avec élégance. Ses cheveux bruns ondulaient délicatement sur ses épaules, et ses yeux verts reflétaient une profondeur mélancolique, comme si elle portait le poids du monde sur ses épaules. Ce n'était pas seulement sa beauté qui le captivait, mais la lumière et la tristesse mêlées dans son regard. Elle ne cherchait pas à séduire, elle ne savait probablement même pas l'effet qu'elle avait sur les hommes autour d'elle. Elle parlait avec douceur, riait peu, et écoutait sincèrement les autres. Ethan, habitué aux femmes qui glissaient sur sa vie sans y laisser de traces, ressentit un frisson étrange. Pour la première fois, il était intrigué par quelqu'un qu'il ne pouvait pas posséder. Le destin semblait cruel. Isabella était mariée depuis 10 ans à Daniel Morgan, un avocat respecté, souvent absorbé par son travail, laissant son épouse seule dans ses pensées. Pourtant, Ethan sentit un besoin irrésistible de la connaître, de briser les barrières de sa vie bien ordonnée. Il se demanda, pour la première fois, si l'amour valait la peine de risquer tout ce qu'il avait toujours évité. Alors que le gala battait son plein, Ethan s'approcha d'elle, un sourire à la fois charmant et mystérieux. Leur première conversation fut brève, mais chaque mot échangé semblait suspendre le temps. Il comprit qu'il venait de franchir une frontière qu'il n'avait jamais osé franchir, l'attirance pour l'interdit. Ce soir-là, la ville brillait comme d'habitude, mais pour Ethan Carter, tout avait changé. Une seule personne, Isabella, venait de rendre son monde insipide et vide soudainement irrésistible. Le lendemain matin, Ethan Carter se réveilla dans son penthouse baigné de lumière hivernale. Il avait beau posséder tout ce que l'argent pouvait offrir, aucune richesse, aucun objet, aucun luxe n'avait jamais suscité l'excitation qui bouillonnait en lui depuis la veille. Isabella Morgan. Son nom résonnait dans sa tête comme une douce mélodie qu'il ne pouvait oublier. Pendant le petit déjeuner, son assistant tenta, maladroitement, de lui rappeler l'agenda, réunion, appel avec des investisseurs, signature de contrat, mais Ethan était ailleurs. Chaque son, chaque mouvement lui semblait fade, insignifiant. Son esprit revenait inlassablement à Isabella, à son rire timide, à ses yeux verts mélancoliques, à la manière dont elle semblait écouter et comprendre sans juger. Pourtant, il se souvenait de la règle qu'il s'était imposée depuis toujours, ne jamais s'impliquer dans une femme mariée. Mais cette règle, pour la première fois, semblait ridicule. La tentation, sourde et irrésistible, le poussait à franchir une frontière qu'il n'avait jamais osé approcher. Quelques jours plus tard, Ethan retourna au quartier où Isabella travaillait. Elle était directrice artistique dans une agence de design réputée, et son talent était reconnu par tous ses collègues. D'une manière presque obsessionnelle, Ethan avait appris ses horaires, ses habitudes, juste pour avoir une chance de la revoir. Le hasard orchestré par son obsession les fit se croiser dans un café chic de Manhattan. Isabella, absorbée par son ordinateur portable, ne remarqua pas Ethan immédiatement. Il s'installa à une table proche, observant chaque geste, chaque sourire qu'elle adressait au serveur ou à ses collègues. Elle n'avait aucune idée de l'effet qu'elle provoquait. Lorsqu'elle leva enfin les yeux et que leurs regards se croisèrent, un frisson parcourut Ethan. Elle rougit légèrement, mais avec une élégance naturelle qui le troubla davantage. « Bonjour, Isabella » dit Ethan, avec un sourire qui mélangeait charme et sincérité. « Bonjour. » Ethan, répondit-elle, étonnée mais polie, reconnaissant son nom du gala.
Le silence qui suivit n'était pas gênant, au contraire, il était chargé d'une tension douce et magnétique. Je voulais juste vous dire que votre discours hier m'a vraiment touché. Vous avez parlé avec tellement de conviction, balbutia Ethan, cherchant ses mots. Merci. C'est gentil, répondit Isabella, un léger sourire éclairant son visage. Chaque mot semblait tissé de prudence et de désir refoulé. Ethan savait qu'il ne devait pas franchir certaines lignes, mais une partie de lui brûlait d'envie de découvrir chaque facette de cette femme mystérieuse. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il fit un geste audacieux. Peut-être pourrions-nous continuer cette conversation autour d'un café, un soir, quand vous serez libre ? Isabella hésita, son regard trahissant une lutte intérieure. Elle savait qu'accepter serait dangereux, elle était mariée, et la morale semblait imposer ses barrières. Pourtant, il y avait dans les yeux d'Ethan quelque chose d'irrésistible, une intensité qu'elle n'avait jamais vue chez quiconque. Je vais y réfléchir, murmura-t-elle finalement, le cœur battant, tandis qu'il quittait le café avec un sourire mystérieux. En sortant, Ethan sentit son cœur s'emballer. Le jeu avait commencé. Et il savait, au fond de lui, que ce jeu pourrait devenir le plus dangereux et le plus passionné de sa vie. Les jours suivants, Ethan ne pouvait s'empêcher de penser à Isabella. Chaque réunion, chaque dîner, chaque signature de contrat semblait vide sans la perspective de la revoir. Son obsession ne venait pas seulement de son désir, il était fasciné par sa sensibilité, sa force tranquille et ce mélange d'élégance et de fragilité qui la rendait unique. Il décida alors de la revoir, mais avec prudence. Plutôt que de se montrer directement à son bureau, il contacta discrètement l'agence pour une collaboration professionnelle, sous prétexte d'un projet de design pour l'un de ses hôtels. La direction accepta rapidement, voyant là une opportunité prestigieuse. Isabella fut désignée comme sa principale interlocutrice. Le premier rendez-vous officiel se fit dans un salon privé de l'hôtel, un endroit élégant mais discret, loin des regards indiscrets. Isabella arriva, vêtue d'un tailleur bleu clair, les cheveux relevés en un chignon soigné. Ses yeux brillaient, mais une légère tension trahissait son malaise. « Monsieur Carter, dit-elle en tendant la main, merci de penser à nous pour ce projet. » Isabella, répondit Ethan en prenant doucement sa main, c'est moi qui devrais vous remercier. Je suis impressionné par votre travail. Leurs mains se frôlèrent, et une étincelle parcourut Ethan. Isabella détourna rapidement le regard, consciente de la proximité physique et émotionnelle qui s'installait entre eux. Au fil des réunions, Ethan commença à dévoiler subtilement une facette plus personnelle. Il parlait de voyages, d'art, de livres qu'il aimait, mais toujours avec une intensité qui faisait battre le cœur d'Isabella plus vite qu'elle ne voulait l'admettre. Chaque sourire, chaque regard échangé était une danse délicate sur le fil du danger. Pour Isabella, la situation était torturante. Elle aimait Daniel, son mari, mais leur relation avait perdu de sa flamme au fil des années. Ethan représentait tout ce qui manquait dans sa vie, passion, attention, excitation. Elle se surprenait à attendre ses messages avec impatience, à analyser ses paroles, à ressentir un mélange de culpabilité et de désir interdit. Un soir, après une longue réunion, Ethan l'invita à dîner pour discuter plus confortablement du projet. Isabella hésita, consciente que ce geste franchissait une limite morale. Pourtant, elle accepta, se disant que c'était pour des raisons professionnelles. Le dîner se déroula dans un restaurant élégant, à l'abri des regards. La conversation, au départ formelle, devint peu à peu intime. Ils parlèrent de leurs rêves, de leurs peurs, de leurs regrets. Ethan était attentif à chaque mot, chaque silence, et Isabella se surprit à se confier sur des aspects de sa vie qu'elle n'avait jamais partagés avec personne, même pas avec son mari. À la fin du dîner, alors qu'il se levait, Ethan posa sa main sur son bras quelques secondes. Ce contact, bien que léger, fit vaciller Isabella. Je dois y aller, murmura-t-elle, le cœur battant. Je comprends, mais j'espère que ce n'est que le début de nos conversations, répondit Ethan avec un sourire mystérieux et un éclat dans les yeux qui disaient tout sans dire un mot. En rentrant chez elle, Isabella était en proie à un conflit intérieur, une partie d'elle voulait s'éloigner, rester fidèle à son mariage, mais une autre partie brûlait de cette proximité, de cette connexion qui semblait défier toutes les règles. Pour Ethan, la partie était claire, il ne reculerait pas. Et pour Isabella,
le danger venait de devenir irrésistible. Les semaines suivantes, Ethan et Isabella se voyaient de plus en plus souvent, sous prétexte du projet professionnel. Chaque rencontre semblait anodine aux yeux du monde, mais pour eux, elles étaient devenues des moments chargés d'une intensité presque insoutenable. Les regards duraient un peu plus longtemps, les sourires devenaient complices, et les silences étaient lourds de sous-entendus. Isabella se surprenait à attendre leur rendez-vous avec une impatience qu'elle n'avait jamais connue. Son mariage avec Daniel semblait soudain fade, rempli de routine et d'absence. Elle aimait son mari, mais elle ressentait qu'une part d'elle-même s'était éteinte au fil des années. Ethan, en revanche, la faisait se sentir vivante, désirée, comprise. Chaque mot qu'il prononçait éveillait en elle des frissons qu'elle croyait oublier. Un soir, après une réunion particulièrement longue, Ethan proposa de marcher avec elle jusqu'au métro. La nuit était froide, mais les lumières de Manhattan donnaient une atmosphère presque magique à la ville. « Vous êtes différente de toutes les femmes que j'ai rencontrées », murmura Ethan, sa voix profonde résonnant dans la nuit. « Différente, comment ?» demanda Isabella, un mélange de curiosité et de crainte dans la voix. « Vous êtes authentique. Vous n'essayez pas de me séduire, vous ne jouez pas. Vous êtes simplement, vous-même. » « Et c'est terriblement rare, » répondit-il, en posant une main sur le petit espace entre ses épaules et son bras. Isabella sentit son cœur s'emballer. Elle savait qu'elle franchissait des limites, mais elle ne pouvait pas nier la vérité de ses sentiments, elle était attirée par Ethan, irrésistiblement. La semaine suivante, Ethan organisa un dîner, professionnel, chez lui pour discuter des détails du projet. Isabella accepta, se répétant que tout cela n'était que pour le travail. Mais dès qu'elle entra dans le Penthouse, elle fut frappée par la chaleur de l'endroit et l'attention d'Ethan. Il avait préparé un dîner élégant, mais sans ostentation, avec un soin qui révélait combien il la connaissait déjà, même après si peu de temps. « Vous vous souvenez de ce que vous avez dit au café, la première fois ?» demanda Ethan en s'asseyant face à elle. « Oui », répondit Isabella, nerveuse. « Que vous deviez réfléchir avant de me revoir. Je suis content que vous ayez accepté. Même si c'est professionnel, j'apprécie votre présence, » dit-il en souriant avec une intensité qui fit frissonner Isabella. Le dîner se déroula avec une tension palpable. Il parlait de tout et de rien, mais chaque geste, chaque sourire, chaque regard portait une charge émotionnelle impossible à ignorer. Isabella sentit ses mains trembler légèrement lorsqu'Ethan les effleura pour l'aider à servir le vin. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Isabella s'assit sur le canapé, le cœur lourd et confus. Elle aimait son mari, mais elle ne pouvait nier ce qu'elle ressentait pour Ethan. Chaque message, chaque sourire, chaque contact la rapprochait d'un abîme qu'elle n'avait jamais imaginé franchir. Et dans l'esprit d'Ethan, le plan devenait clair, il voulait qu'Isabella réalise qu'il était la seule personne capable de la comprendre et de la rendre pleinement vivante. Mais il savait aussi que la bataille serait délicate, séduire une femme mariée demande patience, intelligence et finesse. Pour Isabella, chaque pensée de lui était une douce torture, et chaque jour qui passait rapprochait dangereusement ses sentiments de la frontière qu'elle ne voulait pas franchir, mais qu'elle sentait inexorablement approcher. Le temps semblait s'être arrêté pour Isabella. Chaque rencontre avec Ethan devenait un mélange de plaisir et de culpabilité, de frissons interdits et de réflexions douloureuses. Elle aimait son mari, Daniel, mais son cœur ne pouvait ignorer ce qu'Ethan éveillait en elle, une passion, une compréhension, une énergie qu'elle avait cru perdue. Un soir, Ethan l'invita à une exposition privée d'art contemporain. Le lieu était isolé, illuminé par des lampes douces qui faisaient ressortir chaque couleur et chaque nuance. Isabella sentit son cœur battre plus vite dès qu'elle le vit, vêtu simplement mais impeccablement, l'air concentré et fascinant. « Vous aimez cet endroit ?» demanda Ethan, sa voix basse effleurant son oreille. « Oui, c'est magnifique » murmura Isabella, incapable de détourner son regard de lui. Il déambulait entre les œuvres, discutant de peinture et de sculpture, mais chaque mot, chaque sourire, chaque contact de main semblait chargé d'une tension presque insoutenable. À un moment, Ethan la guida doucement vers une peinture abstraite et posa sa main sur la sienne. Le simple contact fit vibrer Isabella de la tête aux pieds. « Isabella » dit Ethan, sa voix pleine de gravité et de désir. « Vous devez savoir quelque chose, je ne veux pas seulement travailler avec vous. Il s'interrompit,
incapable de finir sa phrase, laissant le silence parler pour lui. Isabella sentit son cœur se serrer. Tout son être criait de céder, mais la raison la retenait. Elle pensa à Daniel, à leurs années de mariage, à la promesse qu'elle s'était faite. Pourtant, le feu que ressentait pour Ethan était incontrôlable. Ils se retrouvèrent seuls devant une immense toile, et Ethan s'approcha lentement. Leur souffle se mêla, et Isabella sentit un vertige étrange. « Je ne devrais pas, murmura-t-elle, mais Ethan répondit. « Je sais, et je respecte cela, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour vous. » Le moment semblait suspendu dans le temps. Isabella comprit qu'elle était à la croisée des chemins, céder à la tentation et vivre ce que son cœur désirait, ou se détourner et revenir à une vie de sécurité mais d'ennui. Alors que leurs mains se frôlaient à nouveau, Ethan murmura presque pour lui-même. « Vous êtes irrésistible ?» Isabella ferma les yeux, consciente que ce simple souffle avait détruit toutes les barrières qu'elle avait construites. Elle savait que la tentation était trop forte pour être ignorée, et qu'aucune décision ne serait jamais simple après cette nuit. En rentrant chez elle, le conflit moral dévorait son esprit. Elle aimait Daniel, mais Ethan avait réveillé quelque chose de si profond en elle qu'elle ne pouvait plus l'ignorer. Et quelque part, au fond de son cœur, elle savait que leur histoire, bien qu'interdite, ne faisait que commencer. Le dilemme était clair, suivre la raison ou suivre son cœur. Et pour Isabella, chaque instant passé avec Ethan rendait cette décision de plus en plus impossible. Les jours suivants, Isabella se sentait partagée entre deux mondes. À la maison, Daniel continuait sa routine, travail, dossier, réunion. Il l'aimait, mais ses absences avaient créé un vide dans leur couple qu'Isabella ne pouvait plus ignorer. Chaque message, chaque appel d'Ethan ravivait cette flamme interdite, et chaque moment passé avec lui semblait plus intense que toute sa vie conjugale. Un après-midi, Ethan l'invita dans son penthouse pour finaliser les derniers détails du projet. La lumière du soleil couchant baignait la pièce, et les ombres créaient une atmosphère intime et presque irréelle. Isabella sentit son cœur s'accélérer dès qu'il l'accueillit, le sourire chaleureux et les yeux remplis d'une sincérité troublante. « Isabella » dit Ethan en l'invitant à s'asseoir près de lui. « Je sais que c'est compliqué. Vous êtes mariés, et je ne veux pas vous mettre en danger, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour vous. » Isabella baissa les yeux, incapable de répondre immédiatement. Elle savait qu'elle jouait avec le feu, mais son cœur criait qu'elle devait choisir ce qui la rendait vivante. « Ethan, je ne sais pas, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Je l'aime, mais je sens quelque chose avec vous que je n'ai jamais ressenti. » Ethan prit doucement sa main, leurs doigts s'entrelacèrent, et il lui dit. « Vous n'êtes pas seul dans ce sentiment. Je ressens la même chose. Et je veux que vous sachiez que je vous respecterai, quoi que vous décidiez. Mais je suis prêt à attendre, ou à risquer tout pour être avec vous. » Le moment était suspendu. Isabella sentit une vague d'émotions l'envahir, désir, culpabilité, excitation, peur. Son cœur battait si fort qu'elle crut entendre son propre souffle. Le soir même, elle rentra chez elle et trouva Daniel absorbé dans ses dossiers. Elle le regarda, le cœur lourd. Tout ce qu'ils avaient construit semblait si fragile maintenant. Et à côté de cette vie confortable, il y avait Ethan, passion, compréhension, intensité. Cette nuit-là, Isabella fit un choix qui allait bouleverser sa vie. Elle prit son téléphone, hésita, puis envoya un message à Ethan. « Je ne peux plus ignorer ce que je ressens, je veux vous voir. » Quelques minutes plus tard, son téléphone vibra. Un message d'Ethan, simple mais chargé d'émotion. « Je vous attends. » Le lendemain, ils se retrouvèrent dans un lieu discret, loin de toute surveillance. Lorsque leurs yeux se croisèrent, le monde extérieur sembla disparaître. Cette fois, il n'y avait pas de projecteur professionnel, pas de prétexte. Juste eux, deux âmes conscientes des risques mais incapables de renoncer à ce qu'elles ressentaient. Ethan s'approcha, et cette fois, leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux mais intense, chargé de tout le désir et l'émotion accumulés depuis des semaines. Isabella sentit un mélange de culpabilité et de bonheur pur, réalisant que sa vie venait de basculer. Ils savaient tous deux que cette histoire serait semée de défis et de conflits. Daniel, la morale, les regards du monde, tout cela existait toujours. Mais pour la première fois, Isabella sentit que suivre son cœur,
même si c'était interdit, pouvait lui apporter quelque chose qu'elle n'avait jamais connu, la véritable passion et le sentiment d'être pleinement vivante. Et tandis qu'ils restaient enlacés, Manhattan scintillait à leurs pieds, indifférente à leur histoire, comme si la ville entière devenait le théâtre silencieux de leur amour interdit. Les semaines suivantes furent une danse délicate entre passion et danger pour Isabella et Ethan. Chaque rencontre volée, chaque message échangé, chaque sourire secret les rapprochait davantage, mais aussi les plongeait dans un abîme de culpabilité et de tension. Isabella aimait Ethan, mais elle savait que son mariage avec Daniel ne pouvait être ignoré éternellement. Un soir, Daniel rentra plus tôt que prévu et trouva des indices de l'inévitable, des messages laissés ouverts sur le téléphone d'Isabella, des traces de rendez-vous discrets. La confrontation fut inévitable. « Isabella, qu'est-ce que ça signifie ?» demanda Daniel, la voix tremblante mais ferme. « Daniel, je ne voulais pas que ça arrive, mais je ne peux pas nier ce que je ressens pour Ethan, » répondit-elle, les larmes aux yeux. La maison, qui avait toujours été un refuge, sembla soudain étrangère et froide. Daniel était blessé, trahi, mais aussi impuissant face à un amour qui échappait à tout contrôle. Isabella sentit son cœur se briser à voir la douleur dans ses yeux, mais elle savait qu'elle devait être honnête avec elle-même. Ethan arriva peu après, ayant appris la situation. Il ne cria pas, ne força rien. Il s'approcha doucement d'Isabella et dit : « Je ne suis pas là pour prendre votre vie. Je suis là pour vous soutenir dans ce que vous choisissez, mais je veux que vous sachiez que je vous aimerai toujours. » Cette déclaration, sincère et profonde, toucha Isabella jusqu'au plus profond de son être. Elle savait que l'amour n'était jamais simple, mais que certains sentiments valaient tous les risques. Après de longues discussions et nuits de réflexion, Isabella prit sa décision. Elle ne voulait pas vivre dans le regret ou le mensonge. Elle choisit Ethan. La séparation avec Daniel fut douloureuse, pleine de larmes, de souvenirs et de regrets, mais elle fut honnête, et finalement libératrice. Ethan et Isabella commencèrent alors une nouvelle vie, marquée par la passion et la sincérité. Leur amour, né dans l'interdit, devint la force qui les poussait à être pleinement eux-mêmes. Manhattan, la ville de leurs premières étincelles, devint le témoin silencieux de leur bonheur retrouvé, éclatant comme les lumières de la skyline la nuit. Pour Ethan, Isabella n'était pas seulement un désir, mais la personne qui comblait le vide qu'aucune richesse n'avait pu remplir. Pour Isabella, Ethan était l'homme qui lui avait rappelé que l'amour véritable pouvait surgir même dans les moments les plus improbables et les situations les plus compliquées. Et ainsi, malgré les obstacles, les choix difficiles et la culpabilité du passé, ils découvrirent ce que chacun espérait depuis toujours, être enfin vivants, ensemble, et amoureux.